Nous sommes là à Guéréo pour un cours des arbitres d'élite du Sénégal, c'est-à-dire des arbitres qui doivent couvrir les matchs de la Ligue professionnelle. Ce sont des arbitres et arbitres assistants, c'est-à-dire avec des qualifications précises. Quand on dit arbitre, c'est ceux qui sont au centre. Et quand on parle d'arbitres assistants, ce sont ceux qu'on a traditionnellement qualifiés d'arbitres de touche. Alors donc, c'est parce que la formation des arbitres est considérée comme l'objectif principal de la Commission centrale des arbitres que nous avons, depuis quelques années, décidé d'organiser ce cours, comme je viens de le dire, qui est considéré comme le cours des arbitres d'élite, c'est-à-dire la crème de l'arbitrage sénégalais. On y retrouve les arbitres internationaux, mais aussi d'autres arbitres talentueux, sélectionnés par rapport à certains critères définis rigoureusement. Alors, ils sont là pour 5 jours, en 2 groupes. Donc, nous sommes là de manière générale pour nous encadrement pour 10 jours. Le groupe des arbitres est divisé en 2 groupes. Le premier groupe est là du 5 au 9 et le deuxième du 10 au 14. Nous avons démarré avec, disons, un nombre de 110 arbitres en tout. Nous avons démarré avec les épreuves physiques qui nous permettent d'évaluer la condition physique des arbitres. Comme vous le savez, pour être arbitre, il faut être présent. Pour prendre certaines décisions, il faut être là. Et le football est devenu très exigeant du point de vue conditions physiques que nous sommes obligés chaque année, même sans le cours des arbitres d'élite, d'évaluer la condition physique des arbitres. Nous l'avons fait. Le reste, ce sont des enseignements. En salle, nous avons des enseignements théoriques avec des topics, parmi lesquels le positionnement et la lecture du jeu. Après, nous avons les incidents dans la surface de réparation, nous avons le topic challenge, c'est-à-dire les duels, nous avons les fautes tactiques, nous avons la main et le hors-jeu, avant de conclure ou de finir par des recommandations spécifiques que nous donnons à nos arbitres pour arriver à avoir ce qu'on appelle l'uniformisation ou la consistance dans la pratique arbitrale. Mais au-delà des séances théoriques, il y a toujours des séances pratiques chaque jour avec des situations de jeu similés qui nous permettent de voir la capacité de nos arbitres à s'adapter par rapport à l'évolution du jeu, mais aussi surtout par rapport à la prise de décision. Et séance tenante, nous pouvons corriger un arbitre parce qu'ils doivent répéter ces situations. Soit on corrige sur place, soit on corrige en salle après avoir filmé tout ça là pour montrer aux arbitres ce qui est positif et ce qui peut être amélioré. Donc voilà globalement ce qu'on peut dire par rapport à ce cours. Mais c'est un cours qui est entièrement pris en charge par la Commission centrale des arbitres avec des contributions particulières de l'ensemble des arbitres du Sénégal qui ont accepté chacun individuellement de nous envoyer de l'argent pour pouvoir prendre en charge ce cours. Aujourd'hui, le coût global de ce cours, à ce jour, est à un peu plus de 20 millions. Restauration, hébergement et équipements que nous avons donnés aux arbitres. Et donc, tenant compte de l'importance de ce cours pour le développement de l'arbitrage sénégalais, pour le développement du football, nous avons pensé qu'effectivement, ces moyens doivent pouvoir être renforcés pour pouvoir, en tout cas nous, jouer, disons, correctement notre part dans le développement du football sénégalais. Et quelles sont vos attentes par rapport aux arbitres que vous êtes en train de former et aussi par rapport à la fédération? Quel appui attendez-vous? Vous savez, par rapport à nos arbitres, les attentes, c'est que, comme je viens de le dire, nous souhaitons qu'à chaque fois que nous confions un match à un arbitre, qu'il puisse s'en sortir sans, disons, par son erreur, influencer le résultat du match. Le reste, ce sont des humains. Il y a certaines erreurs qui n'ont rien à voir avec le résultat du match. C'est tout à fait humain. Et nous y travaillons. C'est pourquoi d'ailleurs nous organisons des séances pratiques. Parce que vous savez, quand on est en classe, on projette des images. Et ce sont à peu près les mêmes situations que les arbitres vont rencontrer sur la pelouse. Et en projetant l'image, nous discutons sur différents angles pour arriver à dire, sur les cas comme ça, voilà la décision normalement que l'arbitre
doit prendre. Et donc, vous imaginez un arbitre qui voit 1, 2, 3 fois une situation et qui va au terrain, qui voit la même situation. La prise de décision ne doit pas être si compliquée. Maintenant, comme le président de la fédération lui-même, qui n'est pas un arbitre, l'a dit, l'arbitre court, il cherche un angle et doit prendre une décision. Parfois, c'est quand on rate une seconde, on peut rater une décision cruciale. Et c'est cela donc l'attente. Et quand on dit élite, c'est parce que tout simplement ce sont des gens qui ont déjà l'expérience, qui ne sont pas à leur début de carrière. Et après maintenant, pour la fédération, nous attendons un accompagnement plus que ce qu'elle a l'habitude de faire. Et comme nous l'avons dit, la fédération prend entièrement en charge nos tests physiques, prend entièrement en charge les autres cours EMA. Mais sur ce cours, je crois que le président l'a bien dit, il y a des informations que nous devons, nous, CCA, transmettre à la fédération pour lui permettre quand même de pouvoir prendre, disons, des mesures correctives d'accompagnement.